Bonjour mes chers, voilà je suis de retour avec une nouvelle capsule vidéo bien sûr qui concerne bien sûr ceux et celles qui veulent entamer le métier de l'enseignement. Bien sûr une épreuve bien sûr ça qui concerne la partie langue. J'ai choisi une épreuve de l'année 2020, donc on va essayer de le voir ensemble. Donc, vous voyez, la longue est sur 7,5 points. Donc, on va essayer de résoudre, bien sûr, les exercices, bien sûr, de cette partie-là. Alors, laquelle des phrases suivantes constitue une interrogation partielle? Donc, lorsque je parle d'une interrogation partielle, je parle, bien sûr, d'une phrase, bien sûr, où je peux répondre avec une phrase complète. Et je ne peux pas répondre par oui ou bien par non. Si l'interrogation est totale, là, je peux répondre par oui ou bien par non. Mais dans ce cas-là, je dois chercher la phrase, bien sûr, là où je dois répondre par une phrase. Donc, quand vous voyez devant vous, bien sûr, le A, B, C, bien sûr, là, je peux répondre par oui ou bien par non. Donc, ce sont des questions, bien sûr, des questions totales. Donc, la bonne réponse ici, c'est quand la campagne de vaccination aura-t-elle lieu? Donc là, je peux répondre par une phrase. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Deuxième question. Laquelle des phrases suivantes est construite incorrectement? Donc, on va essayer de voir la phrase qui n'est pas correctement construite. Donc là, comme vous voyez, d'après ce que je remarque, donc il y a une seule phrase ici qui est la phrase C. Parce que là, donc là, je ne dois pas utiliser la conjonction que ou bien le pronom relatif que, mais normalement, je dois utiliser le pronom relatif dont. Donc là, comme vous voyez, au lieu de que, je dois utiliser dont. D-O-N-T. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse C. Et donc, vous pouvez vous référer bien sûr à ma chaîne. J'ai déjà abordé bien sûr les pronoms relatifs et pour bien comprendre quand est-ce qu'on utilise, on les utilise. Donc là, normalement, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Laquelle des phrases suivantes est à la voix passive? Bien sûr, là, dans ce cas-là, normalement, c'est la transformation passive. Donc, comme vous voyez, vous avez le A, B, le C, le D. Il est aimé de tous ses camarades. On l'a vacciné contre la tuberculose. Ils sont allés à l'hôpital. Cette étudiante est douée en biologie. Donc, la phrase qui est à la voix passive ici, c'est la première phrase, c'est la phrase A. Il est aimé de tous ses camarades. Là, comme vous voyez, pourquoi? Parce que là, vous avez l'auxiliaire être avec le verbe aimer. Et comme vous savez, le verbe aimer, normalement, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir et pas avec être. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, la question suivante. Quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée dans la phrase suivante? Le pourcentage de 55% a révélé qu'il était largement insuffisant. Donc là, la bonne réponse, bien sûr, là, la subordonnée ici, c'est un COD. Donc c'est un complément d'objet direct. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Et bien sûr, je vais aborder cette leçon-là, bien sûr. Et normalement, vous pouvez le voir bien sûr sur ma chaîne, Inch'Allah. Donc ça sera dans le plus tôt possible pour bien comprendre bien sûr de quoi s'agit-il. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. C'est donc la fonction grammaticale, c'est un complément d'objet direct. Donc la question qu'on doit poser, le pourcentage de 55% a révélé quoi? D'accord? A révélé qu'il était largement insuffisant. Donc la question 17, donc bien sûr on va essayer de voir bien sûr de quoi s'agit-il. Donc on va essayer de voir bien sûr
Donc, on doit essayer de chercher la bonne réponse parmi les phrases que vous avez. Donc, il y a des mots soulignés qu'on doit essayer de les pronominaliser. Ça veut dire qu'on doit les remplacer par des pronoms compléments. Donc, deux médicaments, normalement deux médicaments, sa fonction est un COD. Le COD, bien sûr, devant bien sûr, avant le COD, on trouve un 2. Donc, lorsque vous trouverez un 2, normalement, on doit le remplacer par on. Et à ce patient, bien sûr, à qui c'est bien sûr, à ce patient. C'est un complément d'objet indirect. Et ce complément-là, bien sûr, c'est un complément. Normalement, le nom, c'est nom singulier. Donc, le nom singulier, je peux le remplacer par lui. Donc, la bonne réponse, c'est le B. Le médecin ne lui en a pas prescrit. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Le on remplace bien sûr deux médicaments et lui remplace à ce patient. Et bien sûr, là, comme vous voyez, lui, on a, comme vous voyez, lui se place toujours, bien sûr, avant le on. Donc, la question 18, donc là, on va essayer de voir, bien sûr, là, ici, il s'agit du discours, bien sûr, indirect. Et bien sûr, c'est la leçon, bien sûr, c'est une leçon, bien sûr, qui pose aussi un grand problème pour les élèves. Donc, on va essayer de voir. Il lui demanda, iras-tu consulter ton médecin demain? Donc, bien sûr, la phrase, tant que le verbe introducteur est au passé, bien sûr, cette phrase-là va subir quelques changements. D'accord? Donc, la bonne réponse qu'on voyait, vous avez iras-tu. Le verbe, c'est le verbe aller. Le verbe aller au futur, quand vous voyez le futur, devient conditionnel. Alors, et demain, normalement, devient le lendemain. Donc, on va essayer de voir. La bonne réponse ici, c'est il lui demanda s'il irait consulter son médecin le lendemain. Donc là, comme vous voyez, nous avons l'inversion de sujet. Bien sûr, on doit bien sûr introduire si, bien sûr, et le futur devient conditionnel et demain devient le lendemain. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Ce malade, alité, meurt d'ennui. Normalement, ici, il y a pas de métaphore. Parce que normalement, si on parle de la métaphore, normalement, on doit avoir bien sûr, deux choses ou bien normalement deux éléments pour les comparer. Ici, nous avons un seul élément qui est le malade. Donc, il y a pas d'oxymore, il n'y a pas de métonymie et il n'y a pas de métaphore. Donc là, la bonne réponse c'est B, c'est l'hyperbole. Et lorsque je parle de l'hyperbole, je parle d'une exagération. Donc on ne peut pas mourir d'ennui. Donc là, c'est une exagération. Normalement, c'est l'hyperbole. La bonne réponse, c'est la réponse B. La question numéro 20. De quelle phrase le verbe de la subordonnée complétive est-il conjugué inconvenablement? Alors, on va essayer de voir ensemble. J'espère que ce vaccin convienne à cette maladie. Alors, je remarque ici que la phrase A, c'est la phrase incorrecte. Pourquoi? Parce qu'avec le verbe espérer, on n'utilise pas le conditionnel. D'accord? Plutôt, on n'utilise pas le subjonctif, pardon. Donc, avec le verbe espérer, on ne peut pas utiliser le subjonctif, on utilise l'indicatif. Et c'est pour ça que la phrase A, c'est la phrase qui est incorrecte. Question numéro 21. Dans quelle phrase le verbe de la proposition principale est-il conjugué incorrectement? Donc, on va essayer de voir. Vous disiez que le coronavirus se propage vite. Donc là aussi, je peux en passer parce que je vois que on peut pas dire vous disiez. Normalement, c'est le verbe dire, bien sûr. Au présent, on dit vous dites tout simplement. C'est comme le verbe faire. On dit vous faites. On peut pas dire vous faisiez.
D'accord? Donc, la première phrase, c'est la phrase qui est incorrecte. Donc, on ne peut pas dire vous disiez, mais on dit vous dites. Question 22. Laquelle des phrases suivantes contient une erreur de conjugaison? Donc, on va essayer de voir. Alors, c'est toi qui as commis cette erreur. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Phrase B, aussi, je ne vais pas en passer parce que c'est là où il y a l'erreur. Alors, c'est moi qui est allé à l'hôpital. Donc, normalement, on ne peut pas dire c'est moi qui est allé. Parce que là, moi, c'est je. Et avec je, je trouve suis. Donc, normalement, je dois dire c'est moi qui suis allé à l'hôpital. Donc, la phrase qui est incorrecte, bien sûr, c'est la phrase B. On dit c'est moi qui suis allé à l'hôpital. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question 23. À quel temps et à quel monde le verbe souligner dans la phrase suivante est-il conjugué? Donc là, quand vous voyez, quand vous saluez quelqu'un, il est bienséant que vous lui souriez. Tout simplement, il est bienséant que, suivi normalement, doit être suivi d'un subjonctif. Donc c'est pourquoi on dit que le verbe est conjugué au subjonctif. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Bon, c'est pas du futur simple, c'est pas de l'imparfait, c'est pas du conditionnel. Donc là, c'est le subjonctif. Donc la bonne réponse, c'est la réponse, bien sûr, B. Dans quelle phrase la proposition principale contient-elle une erreur de conjugaison? Donc on va essayer de voir. Donc, si tu as de la fièvre, n'hésite pas à consulter, bien sûr, un médecin. Ici, je vois qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr, si plus le présent, ça peut donner l'impératif, il n'y a pas de problème. B, si tu avais pris tes médicaments, tu aurais évité. Donc, le plus que parfait avec un conditionnel passé, donc il n'y a pas de problème. Si tu portais un masque, tu seras à l'abri de la contamination. Donc c'est là où il y a l'erreur, parce que si vous avez un si plus imparfait, normalement on doit avoir le conditionnel présent. Donc normalement on doit dire tu serais, c'est pas et pas tu seras. Si tu portais un masque, tu serais à l'abri de la contamination. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est la réponse C. C'est l'erreur. L'erreur se trouve dans la réponse C. Donc à la place de tu seras, on doit avoir tu serais. Dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Faire, valoir, laisser, aller, ce sont des verbes. Donc là, on va essayer de voir où est la bonne réponse. Sapeur-pompier, chien-loup, bien sûr, loup-garou, moissonneuse, batteuse, ciné-club, belle-sœur, bien sûr, et d'autres, garde-malade, aide-comptable, aide aide-soignant. Là, vous voyez, bien sûr, là, la bonne réponse, normalement, ça sera dans la phrase A. Pourquoi? Parce que nous avons nous avons des verbes. Et les verbes sont, bien sûr, des mots invariables. Donc, la liste A, c'est la bonne réponse. Parce que, normalement, si vous avez un nom composé qui se compose d'un verbe et d'un verbe, donc là, on ne peut pas l'accorder. Donc là, c'est la liste la plus, bien sûr, correcte. La bonne réponse, donc, c'est la réponse A. Laquelle des phrases suivantes contient un mot d'orthographie incorrectement? Donc, il y a un mot, bien sûr, dans ces phrases qui est mal orthographié. Donc, on va essayer de le voir. Ce malade me paraît un peu négligent car il ne respecte pas son régime alimentaire. Ce patient négligent sa santé ne suit pas les conseils de son médecin. Le comédien a l'art de paraître différent de ce qu'il est, ne différant que sur un seul point. Les chercheurs peuvent cependant trouver un compromis. Donc je vois bien que la bonne réponse, c'est la phrase A. Pourquoi? Parce que ce malade me paraît un peu négligent. Donc ici, c'est un adjectif verbal. Donc on peut écrire négligent avec ENT et pas avec EANT. D'accord? Donc il s'agit d'un adjectif verbal.
Donc c'est l'adjectif verbal de négliger, ça s'écrit avec, bien sûr, E-N-T et pas avec E-A-N-T. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question 27. Dans quelle phrase le participe passé est-il orthographié incorrectement? Ils se sont blessés en jouant, bien sûr, au rugby. Ils se sont permis de prendre ce médicament sans l'avis du médecin. Vous êtes arrogé le droit de me prescrire ce médicament. Nous nous sommes désinfectés les mains. Donc là, on est dans une leçon bien sûr un peu compliquée et ça demande un peu de concentration. Donc je vais vous dire que la bonne réponse, c'est la réponse D. Pourquoi? Parce que là, nous avons le verbe que vous avez ici dans la phrase D, c'est le verbe se désinfecter. Et bien sûr, ce verbe-là, lorsqu'il est conjugué d'abord à un temps composé et suivi d'un complément d'objet direct, on ne peut pas l'accorder. Donc désinfecter ne doit pas avoir un S. Donc on doit l'écrire seulement avec E accent. Pourquoi? Parce qu'il y a un complément d'objet direct qui est placé après. Donc on ne peut pas l'accorder. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est la réponse D. Laquelle des phrases suivantes contient une erreur d'orthographe? Les parents sont tous et pas tout. Normalement, la première phrase, c'est la phrase qui contient bien sûr une faute d'orthographe ou bien une erreur d'orthographe. Donc, le tous doit avoir bien sûr un S et pas un T. Donc là, qu'on voit ici, vous avez ici un T. Normalement, ici, on doit mettre un S. Donc, la bonne réponse, comme vous voyez, c'est la réponse, bien sûr, A. Dans quelle liste les mots sont-ils tous des homonymes? Lorsqu'on parle des homonymes, on parle des mots qui se prononcent de la même façon et bien sûr qui s'écrivent parfois de la même façon et parfois d'une manière différente. Donc là, qu'on voyez la bonne réponse ici parce que là, vous avez 100, 100, 100, 100. Vous voyez? Et vous avez so, 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 so. Vous avez tant, 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 tant et vous avez plein, plein, plan, plan. Donc, la bonne réponse, bien sûr, le mot qui se prononce, bien sûr, de la même façon ici, se trouve dans la liste B. Il y a le O, bien sûr, so, 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 so. Donc, la liste des homonymes, ici, c'est la liste B qui est correcte. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. L'avant-dernière question, je crois. Dans quelle liste les mots sont-ils tous d'une même famille? Vendre, attendre, tendre, bien sûr, rendre, gendre, chanter, chant, monter, hanter, enchanter, apprendre, dépendre, peinture, joindre, dépeindre. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Jour, il y a toujours le mot jour. Jour, ajourner, journée, journalier, journellement. Donc là, la bonne réponse, bien sûr, c'est la réponse D. Donc la liste qui a les mots d'une même famille, c'est la liste D. La bonne réponse donc, c'est D. Dans quelle liste les mots entretiennent-ils entre eux un rapport de synonymie? Alors, vous avez effectué, réalisé, accomplir, exécuter, mugir, rougir, surgir, agir, parler, joindre, s'asseoir, boire, survenir, se souvenir, survivre et convenir. Donc là, normalement, la bonne réponse, c'est la réponse A, effectivement. Pourquoi? Parce que effectuer, c'est réaliser, c'est accomplir, c'est exécuter. Ça veut dire faire, je ne sais pas, effectuer un travail, réaliser un travail, accomplir un travail ou bien exécuter un travail. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.